Monsieur le Président de la BCE, chers collègues, avant tout, je voudrais dénoncer l'influence lourde des principaux groupes politiques sur le rapporteur, M. Marias, qui ont malheureusement dénaturé la qualité de ce rapport. Dans ce rapport que nous examinons aujourd'hui, un mot n'est jamais prononcé, le mot pétrole. Inutile de rappeler pourtant que la chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 1 an et demi est au cœur de l'actualité économique. Les conséquences sont une déstabilisation de l'industrie pétrolière et de l'ordre économique et financier européen. L'impact des cours du brut est central sur le niveau des prix et explique en partie le risque élevé de déflation combattu par la Banque centrale européenne. Or, la baisse des prix de 50% en quelques semaines n'est pas l'effet de l'offre et de la demande sur les marchés physiques du pétrole, mais c'est bien le résultat de la spéculation sur les marchés des dérivés. Pour chaque baril de pétrole échangé sur les marchés physiques, ce baril est échangé 200 fois le même jour sur les marchés dérivés. Dans ces conditions, on peut prédire que la baisse brutale de ces derniers mois se reproduira bientôt, mais dans le sens inverse, dès que les spéculateurs parieront sur la hausse. Ces mouvements de grande amplitude compliquent directement la politique monétaire de la BCE et la réalisation de son objectif cible de 2% d'inflation. Cette volatilité sur les banques systémiques a des risques inattendus sur leur solvabilité également. L'encadrement de la spéculation sur les marchés dérivés des matières premières était l'une des principales priorités de la présidence française du G20 qui voulait moraliser le capitalisme. Mais 5 ans plus tard, nous arrivons toujours au point mort. J'aimerais donc savoir, Monsieur Draghi, ce qu'envisage de faire la BCE contre la spéculation financière sur les prix de l'énergie afin de garantir une stabilité des prix durable dans la zone euro. Merci.